Un particulier met en vente 7 terrains clôturés à Ouida Minantekmon sur la voie de sa vie avec titre foncier. La première parcelle est située à 4 mètres de la route goudronnée, suivie par les autres en profondeur. 2 des terrains sont clôturés, équipés d'un portail et le prix de chaque parcelle est très compétitif. Notez bien, les clients ont la possibilité d'avoir un financement auprès d'une structure financière pour l'achat des parcelles avec un apport personnel de 25% du prix d'achat. Pour toute autre information, veuillez contacter via WhatsApp le plus 33 664 254 973. Jeudi 21 mars 2024, amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien Matin Libre titre en manchette ce jour « Politique budgétaire éthique ». Et si les États africains se référaient à la brillante étude de Jonathan Haidt, une réflexion de Rekia Madougou. Les performances macroéconomiques valent la peine lorsque le développement humain s'en ressent. Mes contributions présentées dans le présent test nous orientent en amont vers l'exploration des principes moraux identifiés par Jonathan Haidt. Dans quelle mesure ces derniers peuvent-ils être appliqués à une politique budgétaire éthique? En s'appuyant sur des conceptions psychosociologiques, l'objectif est de viser des stratégies budgétaires qui non seulement répondent aux besoins économiques d'un pays, mais promeuvent une société juste, solidaire et éthique. Grand prix littéraire du Bénin, édition 2023. À quand la remise des enveloppes aux lauréats? S'interroge votre quotidien. Un silence plane depuis 5 mois. Les lauréats de l'édition 2023 des Grands Prix littéraires du Bénin sont connus depuis le vendredi 3 novembre 2023 au cours de la soirée de délibération officielle qui s'est déroulée à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Après les nouvelles mesures gouvernementales, les AME demandent le reversement en ACDPE. Les aspirants au métier d'enseignant AME ont salué les nouvelles mesures prises lundi 18 mars 2024 en conseil extraordinaire des ministres, mais demandent au gouvernement d'aller au bout en reversant tous les AME en agents contractuels de droit public d'État ACDPE. Ils l'ont fait savoir à travers un voce populi. Autre titre à la une de votre quotidien, traite des personnes au Bénin, serveuse de bar entre surcharge de travail et très bas salaire. Les serveuses de bar au Bénin, notamment à Cotonou et environ, exercent dans une situation de vulnérabilité, de précarité. Recrutées en provenance majoritairement du Togo et du Nigeria par l'intermédiaire de personnes interposées appelées démarcheurs et sur fond de tromperie, elles sont victimes de la traite des personnes au Bénin. Elles se retrouvent victimes d'une exploitation économique en exerçant dans les débits de boissons. Votre quotidien vous amène donc à la découverte des conditions de travail des serveuses de bar dans le 2e épisode du dossier spécial sur les serveuses de bar au Bénin. Toujours à la une de votre quotidien, port autonome de Cotonou, visite des DG Enabel, Jean-Van Wetter et de l'INTPA Cohen Doens. Retrouvez cet article à la page 5 de votre quotidien. Desk santé à présent, bien-être, savoir pour prévenir l'obésité. Saviez-vous que là où vous vivez, les systèmes alimentaires qui vous entourent et le manque d'opportunités d'être actif augmentent votre risque de développer l'obésité? Quelle est l'ampleur de ce problème? Comment réduire vos risques et vous protéger? Le docteur Francesco Branca de l'OMS explique les systèmes alimentaires qui vous entourent et le manque d'opportunités d'être actif qui augmente votre risque de développer l'obésité. Quelle est l'ampleur de ce problème? Comment réduire vos risques
et vous protéger. En desk sport, pour finir, médaillé de bronze au championnat du monde en salle, Nobila Assurance récompense Noélie Yarigo. La touche du maître Salif Ouedraogo. Amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien vous est ainsi livré. Portez-vous bien.